Population congolaise, bonjour, Mbote Djambo Kouti, je suis votre journaliste analyste politique indépendant. Je parle plus politique, je parle de la politique, comprenez. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble avec vous des faits politiques, des faits bien vécus en République démocratique du Congo. Il y en a beaucoup, je préfère me focaliser sur la politique depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir jusqu'à maintenant. Alors, la question qui me guide, la question à laquelle je veux répondre, c'est celle de savoir qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est la question que vous devez aussi vous poser. Qu'est-ce qui a changé depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir? Alors, je dois vous rappeler que avant que Félix Tshisekedi n'arrive au pouvoir, il était dans l'opposition avec beaucoup d'autres qui sont aujourd'hui avec lui. Et à l'opposition, on reprochait à l'ancien président Joseph Kabila beaucoup de faits, beaucoup de griefs, parmi lesquels je retiens l'intention de vouloir modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Voilà la grosse erreur qu'on reprochait à l'ancien président Joseph Kabila. Alors les choses se sont déroulées comme vous le savez très bien. Aujourd'hui, nous avons un président du nom de Félix Tshisekedi Tshilombo avec ce régime. La question, elle est là. Qu'est-ce qui a changé? Alors, ceux-là qui ont reproché à l'ancien président Joseph Kabila Kabange son intention, aujourd'hui, eux, ils ne sont pas au niveau de l'intention, ils sont dans les actions qui visent à changer. Ils ne parlent pas de modifier, de réviser ce qui est constitutionnel. Eux, ils parlent de changer la constitution, ce qui est anticonstitutionnel. Et ils ont créé des slogans comme Tina 3. Il y a le ministre des Sports, Didier Boudimbu, qui a même dit qu'il faut changer la constitution pour offrir au président actuel Félix Tshisekedi un troisième mandat. C'est aussi anticonstitutionnel. Alors, voilà, qu'est-ce qui a changé? Je crois que vous comprenez que le régime de Félix Tshisekedi est en train d'exagérer les faits qu'il reprochait à l'ancien régime, celui de Joseph Kabila Kabange. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de priorités aujourd'hui qui nécessitent les réflexions et les actions du gouvernement, du régime en place. Mais nous trouvons que ce dernier ne font rien. Rien. Les routes sont en train de pourrir. Rien ne marche au pays. Les social, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Et nous constatons que c'est une perte du temps qu'on est en train de faire consommer aux Congolais, aux petits Congolais lambda qui ne bénéficient pas du régime à place. En tant que journaliste, analyste politique indépendant, je suis en train d'inviter les dirigeants congolais à la prise de conscience. Vous devez agir pour l'intérêt de tous. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir, demain vous ne l'aurez pas. Et demain vous ne serez pas peut-être sur cette terre. Mais posez-vous la question, quel héritage allez-vous léguer aux futures générations? Vous devez retenir que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas présidents pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas députés pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas ministres pour nous-mêmes. Nous sommes tous là pour les autres. Alors, tâchez de laisser des bons souvenirs. Tâchez de laisser de bonnes traces. Et vous, population congolaise, prenez conscience. Commencez déjà à sanctionner convenablement ceux-là qui ne servent pas la République. Notre pays, c'est une république. Ceux qui ont fait le latin comprennent mieux ce qu'on attend par république. Ça veut dire la RDC appartient à nous tous. Nous qui nous reconnaissons comme étant fils et filles de ce grand pays au centre de l'Afrique qu'on appelle la République démocratique du Congo. Je suis votre journaliste analyste politique indépendant. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Abonnez-vous massivement pour des éventuelles analyses. Au revoir.